Lion, bonjour à tout le monde, bienvenue à vous sur cette chaîne. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver et j'espère que tout le monde va bien. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui sont susceptibles de vous accompagner durant ce mois de février 2022. J'en profite pour vous présenter bien évidemment tous mes vœux pour cette nouvelle année. J'espère que pour vous, les fêtes se sont bien passées. Donc, on en revient un petit peu au tirage. J'ai procédé au tirage des cartes. Alors, en arcane majeur, vous avez l'étoile, qui était la carte, je vous le rappelle, pardonnez-moi, qui était sortie lors de votre tirage semestriel. Donc, il y a l'énergie, si vous voulez, qui va vraiment vous accompagner durant ce mois de février et qui va venir souffler dans tout ce que vous allez traverser pendant ce mois, ou en tout cas cette période. Vous avez le soleil également qui est venu. En arcane majeur, vous avez le diable ici et le jugement. Et ensuite, il y a pas mal de coupes et des bâtons aussi. Il n'y a pas de denier. Il y a pas, s'il y a une épée. Il y a une épée. Donc, j'ai vraiment l'impression pour vous que c'est un mois où vous allez être extrêmement intuitive, connecté à ce qui se passe à l'intérieur de vous, très fortement connecté à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Sans doute parce que vous êtes en train de développer une grande confiance dans vos ressentis, dans votre intuition. Allez, on va voir tout ça. Tout d'abord, l'énergie qui vous accompagne durant ce mois. Votre énergie là, enfin votre énergie en tout cas, ce qui vient autour de vous, ce qui vous porte durant ce mois, c'est l'énergie de l'étoile. Ça évoque, pour moi, étant donné votre tirage, ça évoque vraiment, je pense, la foi que vous avez en ce que vous faites et en ce que vous choisissez. Alors, la foi, bien évidemment, ça peut être une foi religieuse. Je ne pense pas qu'il soit question de ça ici. On voit que vous êtes sur un mois où vous avez des choix à faire, où vous avez des choses qui s'ouvrent à vous, il y a des potentiels, il y a des choses qui sont possibles. Et il vous faut vraiment vous faire confiance et croire en vous. Donc, je pense que vous allez vous trouver dans ces situations, dans plusieurs situations, quel que soit le domaine qui va être concerné de façon prédominante pour vous. Mais vous allez être en situation de devoir vous faire confiance. Et puis, je pense que ça va être quelque chose qui va vraiment être mis en évidence parce que avec l'étoile, il y a toujours l'idée que l'on est guidé vers quelque chose. Donc, je pense que vous allez avoir ce sentiment que rien ne vous arrive par hasard, que tout ce qui fait votre mois de février, c'est quelque chose vers quoi vous avez été porté, vers quoi vous avez été guidé. C'est comme si vous aviez des antennes par rapport à tous les signes extérieurs. Alors, pour certains, ce sont des signes qui vont venir des mondes plus subtils. Pour d'autres, ce sont des signes tout simplement de la vie et de choses bien concrètes. Mais tout va vous donner l'impression que vous êtes guidé vers quelque chose. Vous avez beaucoup d'intuition sur ce mois de février. Le sentiment peut-être aussi, vous avez ce sentiment de vous sentir protégé. Vous percevez vraiment tout ce qui est presque intangible, impalpable. Et tout ça pour aller à la rencontre de vos espoirs. C'est votre bonne étoile. Voilà, c'est ça. Et vous arrivez, durant ce mois de février, vraiment à vous adapter aux situations. Vous allez vers une réussite. Peu importe qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, il y a un sentiment de confiance et il y a aussi un sentiment de grande satisfaction pour vous sur ce mois de février. Votre état d'esprit, vous avez la 7 de coupe avec le soleil. Alors, on va commencer par la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est quoi? Ça représente vraiment vos rêves, ça représente vos désirs, vos illusions, vos envies. Ça représente tout ce que vous fantasmez dans une situation, dans une relation, au niveau professionnel, je ne sais pas. Vous rêvez de quelque chose, voilà. Ça représente tout ce à quoi vous rêvez. Et vous êtes peut-être en train, là, de vous poser mille et une questions parce que vous avez vraiment envie de faire de vos désirs votre réalité. Simplement, si vous avez plusieurs rêves, il faut avoir de la place pour pouvoir les réaliser. Il faut être capable de s'adapter à certaines situations. Ça peut être aussi les questions que vous vous posez, comment réaliser vos rêves dans votre réalité. C'est vraiment comme si vous aviez trouvé cette petite lampe d'Aladin là et que le génie vous ouvrait tous les champs et tous les possibles et que vous avez le choix. Voilà, vous avez le choix. En sachant que ce dont il est question pour vous dans la mesure où on est ici avec les coupes, c'est quelque chose qui fait vraiment référence
à ce qui vous est vraiment très personnel. C'est à l'intérieur de vous beaucoup que ça se passe. Et ce que vous voulez plus que tout, c'est quoi? Eh bien, c'est justement le soleil. Et le soleil, ça représente votre réussite, ça représente aussi votre éclat, votre rayonnement, votre clarté. C'est vraiment l'essence de votre vitalité. Vous avez envie de briller, je pense. Et même si pour y parvenir, ben, il y a peut-être sur une période un petit peu de confusion, parce que la 7 de coupe, ça nous montre bien qu'il y a quand même plusieurs chemins qui sont possibles. De la confusion ou des doutes, hein, c'est juste peut-être des doutes, mais vous avez confiance, on l'a vu avec l'étoile. Vous avez confiance et vous avez vraiment envie de progresser, d'avancer vers votre bonheur. Le soleil, c'est la carte la plus chaleureuse, la plus joyeuse aussi du tarot. Donc, c'est ça que vous voulez atteindre. C'est cette lumière, c'est cette luminosité. C'est d'être ce soleil qui va briller pour d'autres. Il y a aussi cette notion de chaleur, de bienveillance, et puis d'amour pour soi, mais d'amour pour les autres. Donc, tout vous amène dans une direction. Et puis là, bah, les choix que vous avez à faire, c'est comment vous allez les mettre en pratique, comment vous allez réaliser ce que vous avez à réaliser, comment vous allez vous diriger vers cette réussite qui est votre réussite. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? Alors ici, on a quand même le roi et la reine de coupe. C'est à la fois ce qui vous a poussé vers ça et ce que vous voulez le plus. On a un couple. Le roi peut représenter, pour certains d'entre vous, un personnage qui est quand même un personnage déjà mature. Ça peut représenter un père, ça peut représenter une personne un petit peu plus âgée peut-être que vous. Ça peut être une personne d'un signe d'eau, oui, c'est-à-dire un cancer, un poisson ou un scorpion, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est un personnage qui est très équilibré, c'est un personnage qui est très généreux et très bienveillant. Donc, pour certains d'entre vous, il est possible que dans votre entourage, il y ait une figure masculine ou quelqu'un qui représente cette autorité du roi de coupe, qui est un personnage qui est très mature dans sa gestion de ses émotions et qui a pu vous amener peut-être à vous faire confiance, qui a pu vous faire comprendre que là où vous en étiez aujourd'hui, c'est parce que vous étiez guidé. Les choses ne vous arrivent pas par hasard. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a été, pour vous en tout cas, le moteur, un déclencheur de quelque chose. Ça peut être aussi votre énergie dont il est question avec ce roi de coupe. Si c'est le cas, cette énergie-là, c'est celle qui vous a conduit ou conduite aujourd'hui à tous ces possibles, à tous ces rêves. C'est-à-dire que vous avez surmonté suffisamment de choses d'un point de vue émotionnel pour vous trouver aujourd'hui en situation de pouvoir maîtriser émotionnellement certaines choses, de pouvoir vous confronter de ce fait, puisque vous avez réussi à canaliser quelque chose, de pouvoir vous confronter à des choix, de pouvoir vous confronter à des possibles et de vous ouvrir une fenêtre vers vos rêves et vers vos désirs. Voilà. Ce que vous voulez le plus, c'est la reine de coupe. Et la reine de coupe, c'est d'une certaine façon la version féminine du roi de coupe. Avec toute sa bienveillance, c'est aussi une figure qui est extrêmement intuitive. Il est beaucoup question de votre intuition hein, sur ce mois de février. Je ne sais pas quelle place ça va prendre pour vous, mais dans le tirage en tout cas, la place est importante puisque c'est à la fois l'énergie du mois et c'est aussi ce que vous voulez le plus. Cette reine de coupe, elle est extrêmement réceptive, elle est très intuitive, elle est à l'écoute de sa petite voix intérieure. C'est un personnage qui reste prudent, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans sa bulle n'importe comment. Elle protège ses émotions, elle protège les gens qu'elle aime, elle se protège elle-même. Elle est pleine d'amour, elle est pleine de bienveillance aussi. C'est quelqu'un qui est capable, comme le roi d'ailleurs, de partager cet amour-là. Donc c'est à la fois ce qui vous a conduit vers ça, c'est en même temps ce que vous souhaitez le plus, c'est-à-dire peut-être pouvoir vous exprimer dans cette maturité émotionnelle que vous ressentez, c'est pouvoir être attentif et donner une grande place à toutes vos intuitions, à tout ce qui est soufflé depuis votre cœur jusqu'à votre cerveau. Et il y a l'idée avec ces deux personnages et avec le fait que ce soit un couple, qu'il y a un équilibre qui est absolument parfait entre ce qui vous motive et ce qui fait vos rêves d'aujourd'hui. Il y a vraiment un équilibre qui est très très juste, très très juste.
Ce qui va venir vous aider, c'est la 5 de bâton. Alors, les 5, généralement, sont des énergies qui sont un petit peu instables. Là, en l'occurrence, je pense que ce qui va venir vous aider, c'est de défendre vos rêves, c'est de défendre vos désirs, c'est de défendre la place que vous laissez à vos émotions. Je ne pense pas que vous soyez en conflit. C'est l'instabilité, c'est les conflits, c'est ce que l'on en apporte comme argument pour pouvoir imposer ce que l'on a envie de faire, les valeurs que l'on a envie de défendre, ce qu'on est en train de réaliser. Je ne pense pas que vous soyez dans le conflit, si ce n'est peut-être à l'intérieur de vous-même, parce qu'on voit avec cette 7 de coupe que vous avez des choix à faire. Peut-être que pour vous, finalement, l'idée d'avoir des choix, c'est très bien, d'une certaine façon, mais ça fait un petit conflit intérieur parce que quelle coupe vous allez choisir, quel chemin vous allez prendre pour arriver à rayonner comme ce soleil, peut-être qu'il y a un léger conflit intérieur, c'est possible. Je pense surtout que ce qui va vous aider, c'est d'avoir la niaque. Cette 5 nous parle aussi de l'énergie. Les bâtons, c'est de l'énergie, c'est de la vitalité. C'est l'énergie que vous allez mettre à défendre ce que vous avez envie de défendre, à défendre ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous avez foi. C'est ça que vous allez faire et c'est ça qui va venir vous aider. C'est que vous êtes tellement sûr, vous avez tellement l'impression que la vie vous a conduit à cet endroit précisément où vous vous trouvez. Encore une fois, qu'on parle de professionnel, que l'on parle de sentimental, de relationnel, de je ne sais quoi, peu importe, vous avez tellement l'impression que tout vous a conduit à là où vous en êtes aujourd'hui, que c'est quelque chose que vous allez défendre et que vous allez revendiquer. Et ça va venir vous aider. Votre défi, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, c'est de donner, je dirais, le coup d'élan, le coup de démarrage, c'est de tourner la clé. C'est un nouveau projet, c'est une nouvelle relation, c'est une nouvelle émotion, c'est une nouvelle idée, c'est une nouvelle passion. Je ne sais pas ce que c'est pour vous. C'est quelque chose de nouveau, en tout cas, qui arrive. Si ça se trouve au niveau des défis, c'est que c'est bien de ne pas trop d'avoir le choix, c'est très bien. C'est bien de savoir que de ce choix, ce que vous voulez en faire vous, c'est votre bonheur, c'est votre réussite, c'est votre rayonnement, c'est parfait. Peut-être que le défi, c'est d'arriver à déterminer à un moment donné quel choix vous faites. C'est sans doute ça. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit ça parce que ici, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, vous avez la 2 d'épée qui est là aussi un choix. Donc le défi pour vous, c'est d'arriver quand même à allumer le moteur et à mettre en route une machine, à vous mettre en route dans quelque chose. C'est de ne pas trop tergiverser, de ne pas trop hésiter, de ne pas trop douter des choses, mais c'est d'arriver à donner cette impulsion de démarrage. Je pense que c'est ça votre défi. Au niveau professionnel, tout va bien. Vous avez la 4 de bâton. La 4 de bâton, ça nous parle de la... Alors pour certains, peut-être que la sphère professionnelle, c'est quelque chose qui se passe en famille, parce qu'avec cette carte, on a cette notion de famille. Pour certains, c'est peut-être que vous êtes en train que vous êtes dans un travail qui est en lien avec des familles. C'est tout à fait possible. On nous parle d'engagement, on nous parle de ce qui est célébré. Ça peut être un nouveau contrat pour certains d'entre vous. Ça peut être une opportunité professionnelle. C'est une carte qui nous parle de ce qui se stabilise, de ce qui se solidifie. Donc, c'est quand même une carte qui est très positive dans la sphère professionnelle et qui, effectivement, évoque la stabilité, les liens qui sont forts, le renforcement de quelque chose et puis cette célébration de quelque chose. Donc, je ne sais pas pour vous à quoi ça va pouvoir correspondre. En tout cas, la sphère professionnelle, le domaine professionnel est très privilégié sur ce mois de février. Et il y a quelque chose, peut-être, qui peut se signer. C'est tout à fait possible. Ça peut être un contrat. Ça peut être un contrat. Au niveau sentimental, vous avez le diable. Alors, le diable, c'est toujours une énergie un petit peu complexe parce que elle a de très bons côtés et elle a de grands défauts également, forcément. Le diable, c'est la passion. Le diable, c'est l'addiction. Ça peut être une dépendance affective, par exemple. C'est l'obsession aussi.
c'est aussi le charme, c'est aussi le jeu de séduction. La séduction, parfois, ça manipule un petit peu. C'est aussi, mais ça peut être très rusé. C'est un grand pouvoir de séduction, le diable. Alors, je ne sais pas pour vous quelle va être la résonance que vous allez pouvoir adapter à votre situation. Il peut y avoir un grand jeu de séduction, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Il peut y avoir pour certains une dépendance affective qui peut-être demande à être libérée un petit peu, à être assouplie un petit peu, qui demande peut-être à ce que vous vous bagarriez comme avec cette 5 de bâton pour vous permettre à vous de pouvoir faire des choix différents, des choix qui vont aller vers votre réalisation à vous, c'est tout à fait possible. Ça peut être simplement véritable coup de foudre et un jeu de séduction avec une personne. Ça peut être dans vos amitiés, on est bien d'accord. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez aucune perspective d'une relation amoureuse, par exemple. Donc, il y a à la fois un rapport qui peut être un petit peu addictif à une personne, qu'il faudra peut-être, d'une façon ou d'une autre, recentrer un petit peu et équilibrer avec ce roi et cette dame de coupe, c'est possible. Mais ça peut être tout simplement que sur ce mois de février, votre pouvoir de séduction, votre sexualité va être quelque chose qui va prendre une place assez phénoménale et puis sans doute un petit peu débridée, c'est tout à fait possible, et vous entraîner dans quelque chose qui va être tout à fait passionnant pour vous, peut-être pour certains à la limite de l'obsession. Donc, il peut y avoir quelque chose simplement à rééquilibrer, mais il y a une énergie qui est très très puissante avec le diable et qui peut se décliner bien évidemment dans toutes vos relations. Comment vous vous sentez durant ce mois de février? C'est la 2 d'épée. Comme je vous disais, vous avez un choix à faire. Vous avez des possibilités, on l'a vu. Plusieurs chemins s'offrent à vous, il va falloir décider lequel vous allez prendre. Ça va être peut-être difficile parce que vous allez avoir l'impression que d'une certaine façon, les chemins se ressemblent un petit peu. Vous vous trouvez à un carrefour, vous savez qu'il vous faut trancher. Faites-vous confiance. Les épées, c'est un choix mental. Ça, ici, avec l'étoile, ce dont il est question ici avec la reine de coupe, c'est ce que vous dit votre cœur. Ce qui va vous aider à faire émerger, ce que vous avez à faire émerger sur ce mois de février, c'est d'écouter votre petite voix intérieure. Faites confiance à votre intuition, mais je pense que la question du choix pour vous sur ce mois de février est une question qui va être quand même peut-être un petit peu obsédante, et qu'une fois que ce choix sera fait, ça va être bien pour vous, parce que c'est aussi ce qui va vous mener vers votre réalisation, c'est aussi ce qui va vous permettre de consolider quelque chose pour vous, pour les gens que vous aimez, votre famille, votre travail, vos relations. Donc, il y a un choix à faire qui est important. Oui, vous êtes vraiment à la croisée des chemins, d'accord, mais enclenchez cette énergie-là pour vous obliger à le faire, ce choix. Ne traînez pas, j'ai l'impression que vous êtes pris dans quelque chose où pour vous, c'est un petit peu compliqué. Faites-vous confiance, votre intuition est bonne, vous êtes vraiment guidé, vous êtes vraiment protégé sur ce mois de février. Écoutez ce que vous dit votre cœur. Et à la fin du mois, ce vers quoi vous allez, c'est le jugement. C'est une très très belle énergie, le jugement, une énergie de renaissance déjà. C'est-à-dire que vous allez... On voit que ce que vous êtes en train de décider pour vous, c'est quelque chose qui va vous permettre à vous de vous révéler d'une certaine façon. Vous révéler, ça veut dire que vous revenez aussi à la vie. C'est que vous arrivez à faire de ce qui est d'une certaine façon terminé, mort, fini. Vous en faites vraiment le terreau de vos renouveaux. C'est peut-être aussi ça, le fait d'avoir le choix qui fait que tout d'un coup, bah, vous avez l'impression de reprendre souffle. On verra ce que ça donne. Voyons, attendez, je regarde un petit peu ce que vous avez pour le mois d'après. Vous avez les amoureux, c'est magnifique. Vous vous battez, je pense, sur ce premier semestre pour arriver à pérenniser quelque chose. Et le fait de vouloir pérenniser quelque chose, ça nécessite aussi que vous puissiez questionner ou re-questionner des principes fondamentaux et vous relever, ou en tout cas renaître depuis votre cœur à ce que vous avez envie de vivre, à ce que vous avez besoin de vivre et aussi à ce que la vie vous propose d'expérimenter.
Voilà, on est au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle fera écho à ce que vous traversez, à ce que vous vivez. Merci beaucoup pour votre présence. Merci également pour tous vos engagements qui, vous le savez, sont très importants pour moi, puis pour la chaîne, bien évidemment. Donc, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci également pour tous vos abonnements. Je vous retrouverai très prochainement pour d'autres vidéos. En attendant de vous retrouver, surtout, prenez grand soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. À très bientôt et merci pour tout.